Salut, c'est Matt. Alors aujourd'hui, je voudrais te parler de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Alors je pense que tu es au courant, en fait, qu'il y a une partie de la cathédrale Notre-Dame qui a brûlé il y a 2 jours. La flèche s'est effondrée, il y a une partie du toit qui a brûlé. Et les images, elles ont rapidement fait le tour du web. Tu vois, j'ai des contacts sur Facebook des Thaïlandais et j'ai vu en fait qu'ils avaient partagé des photos de l'événement. Alors en fait, rapidement, il y a plusieurs milliardaires et quelques multinationales qui se sont engagés à faire plusieurs centaines de millions d'euros de dons. Et 2 jours après, on aurait atteint le milliard d'euros de promesses de dons. Moi, je trouve que c'est une somme qui semble vraiment démesurée par rapport aux travaux à réaliser. Il y a un dessinateur en fait qui s'appelle Alan Bart, je sais pas si on dit Alan Bart ou Alan Barthé. Il a sorti un dessin que je vais te lire. Alors, incendie à Notre-Dame, déjà près d'1 milliard d'euros de promesses de dons pour sa reconstruction. Allô, Pinot? Ouais, il faut vous calmer là. Dis à Arnaud et tes potes de ralentir sur les dons. Je me fais chier à dire aux gilets jaunes et à tous les prolos que vous n'en pouvez plus. Qu'il faut absolument supprimer l'ISF, vous cajolez, que sinon vous allez pleurer et partir à l'étranger. Et vous, en 24 heures, vous me sortez le PIB du Mozambique? Vous êtes con ou quoi? À combien est-ce qu'on peut évaluer les travaux sur Notre-Dame? Alors, reconstruire une flèche de cathédrale et d'une partie de toit, je pense que ça coûte pas 1 milliard d'euros. Il y en a peut-être pour 10, 20 millions d'euros. Allez, admettons qu'il y en ait pour, je sais pas, 50 millions d'euros, quoi. Donc, on aurait en fait trop de promesses de dons à hauteur de 950 millions d'euros. Alors, je me suis posé une question. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour le pays avec cette somme? Étant donné le contexte social avec le mouvement des Gilets jaunes, je pense qu'on pourrait sortir pas mal de gens de la misère. Selon la fondation Abbé Pierre, le nombre de SDF a doublé en 10 ans. Alors officiellement, il y aurait environ 150 000 SDF en France, mais ça c'est selon l'INSEE. Sauf que c'est des statistiques qui sont pas bien représentatives de la réalité. En fait, c'est uniquement des gens qui ont eu recours à une structure d'accueil, mais il y a aussi 700 000 personnes qui vivent chez des tiers et qui n'ont pas de domicile. Donc en gros, au sens large, il y a environ 1 million de personnes en France qui n'ont pas de domicile. Alors parmi les SDF, il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux qui veulent s'en sortir et il y a ceux qui sont dans la rue depuis des années et qui veulent pas travailler. Alors je connais pas exactement la proportion de ceux qui veulent s'en sortir, mais admettons que la moitié veulent s'en sortir, ça représenterait 500 000 personnes sur 1 million de SDF. Alors la France, c'est le pays d'Europe qui compte le plus de SDF pour 100 000 habitants. Et à population équivalente, c'est 2 fois plus qu'en Angleterre ou en Espagne et 5 fois plus qu'en Thaïlande. Et la France, c'est aussi le pays d'Europe qui a le plus de taxes devant la Belgique et le Danemark. Alors en France, on a un modèle social fort, mais j'ai du mal à comprendre pourquoi il y a 1 million de gens qui sont SDF, sans parler du mouvement des Gilets jaunes. Donc visiblement, le système français, il marche pas si bien que ça. Tout à l'heure, je te parlais de 950 millions de promesses de dons en trop. On va arrondir à 1 milliard d'euros. Donc, on a d'un côté 1 milliard d'euros en argent et de l'autre côté 1 million de SDF. Donc, il y a deux possibilités en fait face à une personne qui a faim. Donc, soit on la nourrit, on l'assiste, soit on lui apprend à pêcher, on la rend active. Imaginons en fait qu'on propose aux SDF de se former pour trouver du travail, de se sortir de la misère. Comme je disais tout à l'heure, tous les SDF ne veulent pas s'en sortir. Mais admettons que sur 1 million de personnes, la moitié veut réellement s'en sortir. Donc avec 1 milliard d'euros, c'est possible de former 500 000 personnes. Donc ça représente une somme de 2 000 euros de crédit formation par personne. Et en plus, c'est possible de trouver des formateurs qui accepteraient d'être 2 fois moins payés pour la bonne cause. Et du coup, on obtiendrait l'équivalent de 4 000 euros de crédit formation par personne. Et c'est suffisant en fait pour former à certains métiers, tu vois, qui ne demandent pas des compétences trop pointues. Surtout qu'il y a certains métiers actuellement qui sont en pénurie de main-d'œuvre. Donc avec seulement 1 milliard d'euros, on pourrait sortir la moitié des SDF de la rue, 500 000 personnes qui deviennent actives. Donc ça crée de la croissance, ça réduit le chômage. Et il y a aussi une corrélation entre l'insécurité et le taux de chômage. Dans le monde, les pays les plus dangereux ont un taux de chômage qui est très élevé. On dit que l'argent ne fait pas le bonheur et c'est à la fois vrai et faux.
Des études ont montré que les gens qui sont les plus heureux gagnent entre 3 000 et 6 000 euros par mois. Alors, sans aller jusqu'à des rémunérations aussi élevées, de passer du statut de personne qui fait la manche dans la rue à personne qui gagnerait 1 500 euros par mois, ça change la vie, quoi. Ça permet d'être plus serein, d'être mieux accepté socialement, d'être plus heureux. Avec 1 milliard d'euros, on aurait à la fois réparé Notre-Dame et on aurait aussi réussi à réparer 500 000 Français. D'après les sondages, les successeurs de Jan Gnarr seront élus. Et il présente des listes un peu partout sur cette île de 300 000 habitants, largement convertie à une politique sérieusement drôle ou drôlement sérieuse, qui a en tout cas porté ses fruits et qui, c'est un comble, a ramené une stabilité politique dans un pays frappé par la crise. Quant au maire actuel, il s'inventera un avenir façon Coluche. Ce sera sans doute dans le même genre que les Restos du Cœur. Vous savez, ce sont les seules choses qui comptent. Tout le reste, c'est des conneries.